Maître Lemeur qui est derrière cette machination. Il n'y a pas de machination. Tu me vois en train d'ourdir un complot pareil. Donc elle nous a vendu ses parts et elle a quitté le cabinet. Autrement dit, le piège a fonctionné. Je pense que c'est ça qui a servi pour frapper Pauline Prévost. S'il te plaît, me lâche pas. Vous saviez qu'elle s'envoyait en l'air avec la voisine sous votre nez? J'ai jamais touché à Pauline, jamais je ferai ça, vous m'entendez? La semaine dernière, on était en zone jaune. Tu sais que si on continue comme ça, dans 10 jours, on est dans le rouge. Justement, c'était Jean au téléphone. Il organise une réunion avec tous les agriculteurs impactés par la sécheresse. Alors, Garcia a de l'eau, mais pas Morin. Complètement à sec. Pareil pour le mas du Guet et la laiterie Pujol. Pujol, il est au fond des trous. Et tu départs encore à Pujol? Bah, qu'est-ce que tu veux, ils emmerdent, ça rapproche. Et vous, tout va bien de votre côté? Bah, moi j'ai la chance que mon puits soit encore en eau, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Hein. Il a toujours eu du bol. Quoi? Tu rigoles? 2008? Non, 2019? Les 200 cèpes que j'ai plantés quand tous grillés? Ouais, c'est pas faux. Ouais, toi, t'es passé à travers cette année-là, hein? Ouais, de toute façon, à un moment ou à l'autre, ça va tous nous tomber sur le coin de la gueule. Bon, bah, justement. Ouais. Et bon, bah, on va attendre que tout le monde arrive, mais voilà. Bon, vu la gravité de la situation, en tout cas, au syndicat, on est prêt à agir. Comment? Alors, on va voir avec les collectivités locales pour débloquer les aides financières d'urgence et alerter l'opinion publique. Hein. Ouais. Maintenant, il faut sensibiliser à notre cause. Oui, il faudra organiser un genre de conférence de presse. Ouais. Vous voyez? Mettre la presse dans la boucle, c'est vraiment l'idée. Et plus on est nombreux, plus on a d'impact. Bah nous on a déjà fait le tour des voisins agriculteurs. Ceux qui sont à sec sont partants. Et même ceux qui sont pas à sec, hein, il faut qu'ils viennent. Hein. Là, on a besoin de tout le monde. Il faut être solidaire maintenant. Hein. Ouais. Je compte sur vous. Hein. Ok. J'ai tout bon. À propos de quoi? L'affaire Prévost. Les microfibres de bois que j'ai retrouvées sur la plaie de la victime correspondent bien aux débris de la chaise disloquée dans le jardin. Eh ben c'est parfait ça. On a l'arme. Oui et non. Il n'y a pas de traces de sang sur les débris. Attends, c'est bien cette chaise qui a été utilisée pour frapper Pauline Prévost. Oui, mais le problème, c'est qu'il manque un morceau à cette chaise, en l'occurrence un pied. Le pied qui a probablement touché sa tête. Bah oui. Comme il était couvert de sang, Léo Prévost l'a fait disparaître. Ouais, mais sans ce pied, il ne reste que les microfibres et pas de sang. Pas de traces de sang. Pas de preuve irréfutable. Je sais que je te gonfle avec mon obsession de la preuve irréfutable, mais je peux pas faire dire à l'analyse scientifique ce qu'elle ne dit pas. Ouais, attends. Léo Prévost a admis qu'il avait fracassé une chaise. Ouais, il a pas dit qu'il avait fracassé la chaise sur la tête de sa femme. À ce stade, rien ne prouve qu'il l'a fait. Ouais, mais alors si c'est pas lui, c'est quoi l'hypothèse? Ça voudrait dire que l'agresseur est arrivé après l'engueulade du couple et qu'il a utilisé le pied de la chaise pour frapper Pauline Prévost. C'est possible, mais bon... Non, moi je pense que c'est lui qui l'a fait. Et maintenant qu'on a l'arme, je vais pouvoir lui mettre la pression et il va craquer. Merci. Ah, de rien. Alors, comment ça se passe avec ton nouvel associé? Il respire pas le prix de l'éloquence, mais bon, il est super. Bah encore heureux, hein. Le ténor du barreau, ça peut être que toi. Et puis, t'aimerais pas qu'il empiète comme ça sans peu plein de monde, hein. Et il a des qualités essentielles. Comme? Il n'est pas obsédé de vouloir à tout prix défendre des causes qui rapportent rien. Merci. Tu sais que je me suis renseignée sur lui. Et il a une réputation sulfureuse, le mec, hein. Bah écoute, tant mieux, hein. Ça va me changer de ces abrutis d'associés. Et il y a une chose dont je suis sûre aussi avec lui, c'est qu'on peut monter un des cabinets les plus redoutés et les plus puissants de la région. Bah comme ça, tu pourras commencer à régler tes comptes avec ces deux abrutis. C'est pas la peine, hein. À force de faire du pro bono, ils vont s'enterrer tout seuls. Mais ce serait tellement plus jouissif si c'était toi qui portais le coup fatal. C'est vrai, va savoir. Chers confrères, comment allez-vous? Bien.
bien, et vous-même? Bah, plutôt bien. J'imagine que vous m'appelez au sujet du dossier Calicline. On ne peut rien vous cacher. Voilà, je voudrais revenir avec vous sur le contrat de fourniture liant mon client à Montpellier-Ouest. L'ancien contrat, vous voulez dire? Je vous rappelle que celui-ci est caduc, puisque Calicline n'a pas été en mesure de respecter les délais de livraison de la totalité des consommables commandés. Justement, peut-être est-il encore possible de revenir sur cette rupture de contrat. Pardon, mais je vois pas comment. Vous savez comme moi que le non-respect des délais constitue une inexécution contractuelle qui justifie une résiliation immédiate. Oui, nous en sommes tout à fait conscients, et nous ne contestons pas ce manquement. Un manquement qui a causé d'importants préjudices à l'hôpital, je dois vous le rappeler. Nullement, nullement. J'attire juste votre attention sur le fait que Calicline traverse actuellement de graves difficultés financières. Cette résiliation de contrat pourrait mener à une liquidation judiciaire et mettre en péril plusieurs dizaines d'emplois. Alors, je suis sincèrement désolée, mais je crois qu'il est trop tard. Bien. Bien. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté. C'est normal. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, maître. Au revoir. Est-ce que vous reconnaissez cette chaise? Enfin, ce qu'il en reste. Évidemment que je la reconnais. C'est la chaise que j'ai fracassée quand on s'est pris la tête. Ouais, exactement. Et alors, dites-moi, avant que vous fracassiez cette chaise, comme vous dites, est-ce qu'elle était, comment dire, entière? Bon, lieutenant, j'imagine que vous nous avez pas convoqués pour une histoire de chaise. Ah bah si. Figurez-vous, maître, que c'est précisément pour ça qu'on est là. Pour parler de cette chaise. Parce que, voyez-vous, les premiers prélèvements qu'on a effectués sur la scène de l'agression révèlent que c'est bien cette chaise qui a été utilisée pour frapper votre épouse. Sauf qu'on a un petit problème. Il lui manque un pied, qu'on n'a jamais réussi à retrouver. D'où ma question. Est-ce que cette chaise était entière avant que vous la fracassiez? Bien sûr qu'elle l'était. Enfin, pourquoi j'aurais gardé une chaise avec un pied en moins? Où voulez-vous en venir exactement avec cette histoire de pied de chaise? Eh ben, je vais vous le dire. Je veux revenir au fait que le pied était maculé du sang de la victime. Et c'est pour ça que l'agresseur l'a fait disparaître. Écoutez, moi je pense que votre femme vous a avoué qu'elle était sur le point de vous quitter. Et vous l'avez pas supporté. Vous vous êtes engueulé, comme vous l'avez dit. Mais c'est allé trop loin. Et dans un accès de rage, vous avez attrapé la première chose qui vous passait sous la main. Cette chaise. Et vous l'avez fracassée sur la tête de votre épouse. Sauf que la première partie de la chaise qui a touché son crâne, c'est ce pied, qui s'est retrouvé maculé de sang. Vous l'avez fait disparaître. Ensuite, vous avez laissé votre épouse là où elle était, en bas de l'échelle, pour que tout le monde croie un accident. Et vous vous êtes rendu dans un bar pour vous fabriquer un alibi. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Prévost, vous n'êtes pas obligé de répondre. Monsieur Prévost, regardez-moi. Cette exploitation, c'était le rêve de votre femme. Et vous avez tout fait pour le rendre réel. Tout. Vous avez pris des risques, même financiers. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. On est d'accord? Et vous risquez de tout perdre aujourd'hui à cause de cette sécheresse. Et en plus, par-dessus le marché, votre femme vous annonce qu'elle est sur le point de vous quitter. C'était trop. C'était beaucoup trop à supporter pour vous. Et vous voulez que je vous dise? Je vous comprends. Vraiment. Quand Pauline m'a dit qu'elle voulait me quitter, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai vu tout rouge. J'ai sorti la colère qui montait. Et je m'en suis pris à cette chaise. Mais pas, Pauline. J'ai pas fait ce que vous dites là, j'ai pas fait ça. Chez moi, toutes les feuilles sont retournées. Donc la récolte cette année, c'est foutu, je le sais, c'est irréversible. Et en plus, les tiges des plantules sont touchées aussi. Ok, merci. Qu'est-ce que je fasse, moi? C'est foutu. Et même si les plantes résistent, elles seront trop fragiles et le rendement catastrophique. Donc si je suis pas en faillite cette année, eh ben, ce sera l'année prochaine, quoi. T'inquiète pas, mon Marcel. On va pas te laisser tomber. On va se battre pour toi avec le syndicat. D'ailleurs, on va se battre pour vous tous, hein. J'étais avec la rédaction du Midi Libre, là. Donc ils sont d'accord pour faire un article sur les conséquences de la sécheresse. Ils nous envoient un journaliste demain pour nous rencontrer, donc je compte sur vous, hein, pour l'accueillir dans les bonnes conditions. Ouais, enfin, c'est pas lui qui va nous rebrancher la flotte. Hein.
arrête un peu, William. Franchement, je t'ai dit, là, il faut sensibiliser l'opinion maintenant. Si on veut faire pression sur les pouvoirs publics et toucher de l'aide concrète. Alors, faire pression, d'accord, mais pour revendiquer quoi, au juste? Alors, donc l'avocat du syndicat va vous aider à toucher les indemnisations auprès des assurances. Mais ça sera pas assez. En tout cas, pas à la hauteur de ce que certains d'entre nous sont déjà en train de perdre. Bah ça, c'est sûr. La clé maintenant, c'est d'obtenir le classement de la sécheresse en calamité agricole. C'est ça, en fait, qui va faire la différence. C'est ça qui va nous permettre d'obtenir les aides des collectivités locales et de l'État. Et donc, de sauver les exploitations les plus touchées. Ça vous va? Ouais. Oui. Tout va bien? Oui, merci. Vous avez signé le contrat que je vous ai transmis? Celui de la SCP? Oui. J'en ai besoin pour finaliser l'inscription de la société au tableau de l'ordre des avocats. Oui. Alors là, je suis sur un dossier délicat. J'ai pas eu le temps de tout lire. Bon, à la fois, rien d'extraordinaire, hein. C'est un contrat type au prorata du capital apporté par chacun, soit 70% des parts sociales pour moi et 30% pour vous. Mais bon, on en a parlé, il n'y a pas de loup, vous pouvez signer les yeux fermés. Je n'en doute pas. Mais je vais quand même m'appliquer à moi-même la règle d'or, celle que je conseille toujours à mes clients de suivre. Ne signer que ce dont on a connaissance in extenso. Bon, bah vous faites ce que vous voulez, mais vous signez vite. Je repasse dans 1 heure? Voilà. Super. Monsieur Prévost, comme je vous l'ai dit, le déferrement n'est pas nécessairement suivi d'une détention. Attendez, ça veut dire que c'est possible? Même si le dossier possède des éléments à charge, la police n'a rien de concret contre vous. Mais évidemment qu'il n'y a rien de concret. Je n'ai pas touché ma femme, putain! Ouais, essayez de vous calmer, monsieur Prévost. Écoutez, si le juge s'adresse à vous directement, essayez de lui répondre sincèrement sans vous énerver. Pour le reste, vous me laissez faire. Monsieur le juge, j'attire votre attention sur le fait que mon client a fait des déclarations claires et cohérentes, et ce, malgré la forte pression à laquelle il a été soumis. Il n'en reste pas moins qu'il a eu une vive altercation avec sa femme peu avant son agression. Altercation en l'absence de témoins, dont il a pourtant fait part spontanément aux enquêteurs. Il est établi qu'il a manipulé l'objet qui a servi à la frapper. Oui, seulement là encore, mon client a admis avoir détruit cette chaise lui-même, avant même qu'on sache quelle était l'arme de l'agression. En effet. Si mon client avait été cet agresseur, c'est bien toute la chaise qu'il aurait fait disparaître, et pas seulement un morceau. J'entends vos arguments, maître, mais il existe des indices graves et concordants qui ne plaident pas en faveur de votre client et qui justifient sa mise en examen. Pour autant, je ne vais pas saisir le juge des libertés pour demander sa mise en détention provisoire. Toutefois, j'assortis sa mise en examen d'une injonction d'éloignement. C'est-à-dire? Vous allez devoir vous tenir éloigné de votre épouse. Ah non, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas m'empêcher d'aller voir Pauline à l'hôpital. C'est ça où je demande la mise en détention. Mais non, monsieur Prévost. Bah tu sais pas ce que tu rates. Non? Je rate quoi? De minuscules pièces de tissu, dont la surface est d'ailleurs inversement proportionnelle au prix qu'elles m'ont coûté hier. Tu t'es acheté un nouveau maillot de bain? Ouais, enfin, si on peut encore appeler ça comme ça. Et je l'ai pas acheté pour moi, je l'ai acheté spécialement pour toi. Merde. Tu l'as dit. Surtout que la réaction en chaîne a déjà commencé. Quelle réaction jeune? Ah bah, c'est plus une plage, hein, c'est Tchernobyl le truc. Disons que je suis le cœur du réacteur et que je sens tout un tas de particules de type mal alpha qui s'affolent autour de moi. Et je suis pas sûre de pouvoir contrôler le processus de fusion encore très longtemps. À supposer que j'en ai envie d'ailleurs. Demain. Ok. Bon, et en attendant, tu me ranges ce bikini derrière ta serviette, tu quittes cette plage immédiatement et tu attends que je vienne me faire irradier. Ok. Je te dirais bien que je vais y réfléchir, mais je suis pas sûre d'être en état. Je vais raccrocher. Au revoir, lieutenant.
Johanna est en pleine désintégration. Ouais, oui, exactement. Ah, c'est beau, les jeunes mariés. Ouais. En attendant, voilà de quoi faire retomber la température. Ah, yes. Ouais, c'est parfait. Merci. Et au fait, bonne irradiation. Merci. Margot, vous pouvez relire mes conclusions et les envoyer à Delplanque? Oui, bien sûr. Merci. Sinon, autre chose? Oui, j'ai eu le Vars au téléphone qui m'a bien saoulée. Il m'a fait son numéro de violon au sujet de la quasi-faillite de Calicline. Et... D'ailleurs, vous avez des nouvelles du contrat entre l'hôpital et leur nouveau fournisseur? Ouais, c'est bon, tout est réglé. Les parties vont pouvoir signer. Parfait. J'ai l'impression que Maître Grassin a un scoop, là. Oui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Si je vous dis famille menacée d'expulsion, vous me répondez quoi? Oh là, longue procédure qui ramène pas un rond, tout ce que tu aimes. Bingo, c'est ça. Après tout ce temps à bosser sur des projets rémunérateurs, t'en pouvais plus, c'est ça? Ah là, je vais fêter le départ de Cruella et je dois reconnaître que pendant que vous allez faire bouillir la marmite, moi, je vais faire du pro bono et je vais être un homme heureux. Et formidable. Génial. Bon, allez, on termine ça. Et si Calicline perd ce contrat, c'est son avenir qui est en jeu. Vous voulez que je jette un œil au dossier? Ça vous intéresse? Bien sûr, tout ce qui est cause a priori perdue d'avance, ça me stimule même. Et le fait que Montpellier-Ouest soit représenté par vos ex-associés n'a rien à voir avec votre sollicitude. Ça vous pose un problème? Pas le moins du monde. Bien au contraire. Parfait. Bien. Ça, c'est fait. Tu sais, si le syndicat arrive à faire pression pour qu'on soit indemnisé, on peut ne pas finir dans le rouge. Non, mais il faut arrêter de se voiler la face, Hello. Ah, ça va peut-être nous aider ponctuellement, mais ça va pas régler le problème sur le long terme, tu vois. Tiens, regarde un mec comme Marcel Cabirol. Il fait de la peine, le pauvre. Moi aussi, il me fait de la peine. Mais franchement, cultiver du soja ici, c'est n'importe quoi. Tu sais ce que ça bouffe en eau, le soja? Ouais, et rajoute à la liste toutes les exploitations qui font du maïs, et il y en a un paquet autour de nous. Tiens, bah parlons-en du maïs. C'est une culture qui demande beaucoup d'eau au moment où les sols en ont le plus besoin. T'as 40% de la production qui est exportée. Moi, je te le dis, c'est la version agricole du suicide écologique. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont connu que ça depuis qu'ils sont gosses. Oui, sauf que maintenant, ils peuvent plus l'ignorer, l'impact écologique. Bah ouais, non. Ils se prennent le changement climatique en pleine face. Donc, ils n'ont pas le choix. Voilà, il faut adapter les cultures aux régions. Les fleurs. Ou les fleurs, c'est un problème. Parce que... Non, je te parle des fleurs de Pauline. Elle est à l'hôpital, Léo, il est en garde à vue, il n'y a personne pour les arroser. J'y vais. Tu veux que je vienne avec toi? Non, c'est gentil. Qu'est-ce que tu fous en cuisine? Tu t'es perdu ou quoi? De tout dommage, je suis en train de te faire ton plat préféré. C'est vrai? C'est trop mignon, ça. Mais oui, c'est hyper facile. En plus, aïe Ça va? Tu t'es fait mal? Non, ça va. Mais dis-moi, qu'est-ce que t'as prévu en accompagnement? Oui, d'accord. Ouais. Mais après. Ah bon? Ouais, tu vois bien que je suis occupée. Ouais. Arrête de te marrer, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de foirer ou quoi? Non, pas du tout. Je suis sûr que ça va être très bien. Non, c'est que je me demande pourquoi tu fais tout ça. Y'a pas besoin de raison. Ouais. J'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui, tu m'as manqué, j'avais envie de te faire plaisir. Je pars à demain à Paris pour 3 jours. Et je t'aime. Voilà. Je me doutais qu'il y avait un truc. Après, je pensais que tu pourrais peut-être m'accompagner, mais j'ai des rendez-vous toute la journée, ça va être l'enfer. Ouais, non, bah de toute façon, il aurait fallu que je puisse poser des jours, et là, j'ai pas le temps. Tu m'en veux pas? Si, je t'en veux à mort. À mort. Bon. Après, j'ai dit. Ouais, on est dans une merde avec Hugo, on sait plus quoi faire. Je sais pas si vous êtes sûr que Pablo n'a rien à voir dans cette affaire. Battez-vous. Non, mais évidemment que Pablo est innocent. Le problème, c'est qu'il y a qu'Hugo et moi pour y croire. J'ai l'impression que tout le monde pense le contraire. C'est qui, tout le monde? La justice.
police, les flics, je sais pas, certains de mes collègues. Ouais, enfin, tu sais très bien qu'on peut avoir raison contre la terre entière, peu importe. Ce qu'il vous faut surtout, c'est un avocat. Je m'en charge si vous voulez, hein. Bah écoute, c'est gentil, mais on a déjà quelqu'un. Ah bon, qui? Florent. Oh! Non, maman, s'il te plaît, je sais ce que tu vas dire, pas maintenant. Non, mais écoute, franchement, il est très mauvais, quoi. C'est. Mais bon, de toute façon, je ne dis rien parce que tu vas dire que c'est moi qui suis médisante. Tu l'es. Bon, écoute, peu importe, mais c'est très gentil de t'être proposé en tout cas. Maman? Maman, t'es toujours là? Oui, oui. Maman, je suis désolée, je voulais pas te vexer, Non, mais tu me vexes pas du tout, ma chérie. Attends, je t'abandonne, là, parce que je dois faire un truc très urgent. Ok. Bah, écoute, je t'embrasse. Je t'embrasse, ma chérie. Ciao, ciao. Bisous. Qu'est-ce que tu fous là? Pars-toi! Sinon, je te jure. Sinon quoi, vas-y, tu vas me frapper, c'est ça? Comme t'as frappé Pauline? Et tu crois que je sais pas que c'est à cause de toi qu'elle est dans le coma? Mais tu sais rien, putain. Putain, c'est pas parce que les flics t'ont laissé sortir que t'es innocent. Je te jure que tu vas payer pour ce que tu lui as fait. Ferme ta gueule. Casse-toi de chez moi. Casse-toi! Et tu remets plus jamais les pieds ici, tu m'entends? On a 2 jours pour qu'on part pas. Le lac du Salagou. Il y a des grottes, personne nous verra. Une méga bassine, vous voulez dire? Ouais. Mais il a jamais été question de ça. Vous êtes mignons tous les deux. 2 petits poussins bleus. Je suis allée arroser tes fleurs hier. Et ça va.